Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part en vlog concours encore une fois et cette fois-ci en CSO. Je suis engagée en club 2 et en club 1 avec Scarlett. On va dans nos anciennes écuries avec Oriental, à savoir les écuries de la ferme Sainte-Foy. Voilà. J'espère que ce sera une bonne journée. L'arco est à 15h30 donc on a un peu le temps. Et voilà. Coucou ma beauté. Ça va? T'as bien dormi? Allez viens. Allez viens. Ça va ma beauté? Ouais. Un curer les petits pieds? Bon, comme d'habitude, je vous reprends en voix off pour toute la préparation. J'ai filmé quelques plans assez sympas, je trouve. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si si le contenu d'une vidéo vous plaît, parce que franchement, ça me fait trop plaisir de faire ça. Ça me fait des super souvenirs. J'ai toujours fait ça sur YouTube et c'est vrai que c'est des formats beaucoup plus longs que sur TikTok ou Instagram. Et en plus de ça, c'est des formats qui restent plus dans le temps, je trouve. Il est plus facile de retrouver une vidéo YouTube qu'un Snap ou un TikTok qui date d'il y a 10 ans, quoi. Donc non, franchement, j'adore ça. Donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à nous suivre, ça me fera vachement plaisir. Comme d'habitude, je cure les pieds avant de la sortir du box. Je vais l'attacher dehors parce qu'il y avait un beau soleil. Et puis c'est plus sympa pour préparer. Je lui mets son petit chauffe d'eau parce qu'on arrive dans les températures pas très cool en ce moment. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Et comme elle a toujours eu un petit peu du mal à s'assouplir au niveau du dos, ça lui fait pas de mal. Ce que je lui donne, vous voyez, c'est de l'aloe vera. C'est juste pour l'aider au niveau de son système immunitaire et de son estomac. Parce que là encore, avec les changements de saison, les chevaux sont un peu à rude épreuve. Et franchement, l'aloe vera, ça m'a toujours sauvée au niveau de mes chevaux. Ne serait-ce que pour Oriental qui avait des problèmes d'ulcères. J'avais tout essayé, hein. Tous les médicaments des vétos et tout ça, il n'y avait rien qui faisait. Ses ulcères ne passaient pas. Et en fait, quand je suis passée à l'aloe vera, ça lui a carrément réparé les ulcères. Parce qu'on dit que les ulcères ne se réparent pas, mais c'est faux. À partir du moment où on a les bons produits, ils peuvent se refermer sans aucun souci. Alors par contre, chez les chevaux, on le sait, ils peuvent revenir, hein, à tout moment. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Et là, Scarlett, je lui donne clairement en prévention, hein, parce qu'elle a rien du tout. Mais voilà, c'est vraiment pour éviter ce genre de petits inconvénients. Très très embêtant quand on a des chevaux. Et j'ai assez donné avec Oriental pour éviter de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Voilà. Évidemment, je suis une team dernière minute, donc je suis en train de faire mes boots et mes chops, de préparer mes cuirs, mes affaires et tout ça. Je lui applique ensuite une petite couche de pédisouple sur la paroi du sabot pour faire briller le pied, et puis en même temps ça le nourrit, c'est parfait. Ensuite, je n'ai plus qu'à la glisser dans ces petites protections de transport qui sont vachement pratiques au passage. Je crois que c'est des Veridus ou des Pacontract, je sais plus. Non, Veridus, je crois. Je lui mets sa petite séchante pour le transport. Je passe quelques minutes à lui faire des bisous et on est presque parti. Bon, la biche est prête. On est prête à embarquer. Et là, je vais ramasser son caca avant de partir. Parce que cette grosse sale, il faut toujours qu'elle fasse caca partout. Hein? Oui. En vrai, notre co, elle est à 15h30. Et là, il est midi et demi. Mais il y a des travaux sur l'autoroute, donc du coup dans le doute on est parti super tôt. Je crois qu'on va être vachement en avance. Bon, au moins on sera sur place. Vous allez embarquer madame? Oui. Vous allez embarquer dans votre carrosse? Oui. Par contre faut m'attendre madame. Eh, faut m'attendre un peu quand même. Hein. Oui. Oui. Je n'ai pas le temps maman, je n'ai pas le temps. Je dois monter. Allez. Dis donc, fallait que tu me fasses une blague alors que je t'embarque toute seule. Vilaine. Alors, tu viens de chier à l'instant dehors. Et là, ce que je viens d'entendre, c'est que t'as refait la même dans le vent. Ah bah oui. Tant qu'à faire. Il faut que je t'attache. Hop. Clac. Et clac. Le carrosse de madame est avancé. À tout à l'heure, un bon appétit. Trop belle. Avec le petit camion du Prédambourg derrière. Je fais de la pub.
Avant les recos, nous voilà en détente parce que j'étais numéro 4 de l'épreuve, donc il fallait quand même que je détende un peu avant d'aller sauter. En plus de ça, j'aime bien parce qu'il y avait personne dans le manège et ça, c'est un peu du pain béni en concours. Parce que je sais pas si vous êtes de mon avis, mais pour moi, il n'y a rien de pire que les détentes. Une fois sur deux, je me fais peur. Une fois sur deux, je panique parce que bah forcément, il y a des gens à la réception, il y a des gens à la bord, tu peux jamais tourner où tu veux, tu te fais rentrer dedans. Ils connaissent pas les priorités, ils respectent rien. Enfin, je fais pas une généralité pour ce concours, enfin, je fais pas un cas spécifique pour ce concours-là, hein. C'est vraiment quelque chose de récurrent, je trouve. Et c'est hallucinant parce qu'en plus de ça, je trouve qu'ils font rentrer de plus en plus de monde dans les paddocks. Des fois, tu te retrouves à 15, voire à 20 dans les paddocks, et dans des paddocks parfois plus petits que là, hein, parce que là, clairement, on avait de la place. Donc franchement, c'est un peu hallucinant, mais bon, c'est comme ça. C'est le moment le plus stressant du concours, selon moi, la détente, alors qu'en fait, ça devrait être le moment le plus chill, puisque c'est là qu'on se met en route tranquillement et tout ça, mais bon. Donc là, j'étais bien contente de pouvoir détendre un peu toute seule, c'était sympathique. Et la biche, ça lui a permis de bien se délier, bien se détendre et pas venir tout de suite mettre une couche de pression pour rien. Nous étions donc engagés en club 2 et club 1. J'ai choisi de faire ces épreuves-là parce que d'habitude, je fais des prépas. Mais là, les prépas, c'était sur l'heure du midi et j'avais pas tellement envie de faire prépa 80 et 90. Je voulais vraiment aller sur des côtes un peu plus hautes que ce qu'on a en amateur 4 en CCE, à savoir donc 95 de la club 1. Puisqu'en CCE amateur 4, on est sur des cotes à 90 sur le CSO. Enfin, normalement, parce que selon les terrains de concours, là aussi ça varie, hein. Des fois, ils mettent un peu les hauteurs à l'aide de leur connaissance. Donc on se retrouve avec des tours à 95 sur certains obstacles, et même parfois à la limite d'un petit mètre. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va pas leur en vouloir, c'est du CCE. Ensuite, je suis partie du coup avec le coach en reconnaissance pendant que ma petite Chloé me tenait la biche. Et ça, c'était vachement pratique parce qu'on part toujours qu'à deux. Et là, franchement, ça aurait été vachement galère étant donné qu'on avait la reco entre les deux. Bref, un tour assez bizarre parce qu'en fait, il tournait beaucoup. Et il n'y avait pas énormément d'options à prendre. En fait, il n'y en avait que deux à la fin, si je dis pas de bêtises. Ça tournait beaucoup, c'était beaucoup dans des angles droits. En fait, on sortait du virage, bim, on sautait. Du coup, il fallait vraiment travailler pour sauter chaque obstacle. Ouais, c'est bon, allez bien, mets ça dans le vent, on rentre. Avec le coach de la club 2, en gros, il m'a légèrement fait comprendre que si je ne peux pas, j'étais une touriste qui venait faire du concours pour plaisir. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on va jouer, on va essayer. Sauf que je suis très très nulle pour ça. Je ne sais pas tourner, je ne sais pas couper. Surtout pas avec Scarlett en fait. Avec Oriental, je savais très bien le faire parce qu'il n'avait pas de galop, il n'avait pas d'amplitude, c'est vachement facile. Donc en plus, de toute façon, je n'avais pas le choix si je voulais classer. Et avec Scarlett, qui est un peu un char d'assaut, c'est quand même très compliqué. Gérer le mouvement en avant, l'attention, et en même temps, tourner court quoi. On voit que le 1, elle me le saute bien gaillarde. Elle était contente d'être là. Franchement, elle était chouette. Le 2, pareil, j'ai quand même une distance pas si mal que ça. Je dessine bien pour aller sur mon 3 et pas me faire surprendre par la distance parce qu'il y en a plus d'un qui se sont fait surprendre. Ensuite, je longe bien le côté extérieur de la carrière pour rejoindre ma ligne. 4-5, je rentre doucement dans la ligne, du coup je suis obligée de pousser un peu au milieu pour sortir correctement du double. C'est un peu précipité, c'est pas terrible. Le coach a manqué le 6 et le 7, donc là on voit le 8 que je commence déjà à tourner au-dessus de mon saut, ça c'est pas bien, mais je commence à anticiper ma coupe et là voilà, je l'emmène dans le chandelier. Marie, à quel moment la jument elle peut sauter dans le chandelier? Ce n'est pas possible. Donc voilà, quand je vous dis que je ne sais pas couper, c'est pas une blague. Enfin bref, j'ai au moins essayé de faire ça, c'est déjà pas trop mal. On voit que je la caresse bien fort parce que c'est pas du tout de sa faute, hein, c'est clairement moi. Je repars donc en prenant bien de la place, j'arrive droit sur mon double et ça se passe très bien. Je m'agite un petit peu dans la dernière parce que forcément elle s'est arrêtée juste avant, donc dans le doute, voilà, et comme je ne sais pas mettre la jambe sans m'agiter, hein, il va falloir que je travaille ça aussi. Et une petite barre sur le dernier parce que ça vient en 2 foulées croissantes. J'avais recoupé là encore et c'est toujours pas concluant, hein, voilà. Couper, on va arrêter de faire ça, on va faire des tours de prépa, on va monter style hunter, ça ira très très bien. Ça c'est le tour de la club 1, une détente catastrophique. J'ai vraiment beaucoup galéré sur cette détente. Je n'arrivais pas à trouver mon galop, je n'arrivais pas à sauter dans le rythme, et là ça se voit rien que sur le numéro 1. Déjà on a pointé 10 minutes devant la porte parce que c'était la remise des prix et je ne le savais pas. Donc du coup j'ai attendu, sauf que Scarlett quand elle attend, après elle oublie pourquoi elle est là. Donc clairement le 1, 2, 3, elle était pas du tout dans le galop, elle était pas du tout dans son tour. Et moi non plus, après une détente pareille.
Donc vous voyez que c'est pas terrible. Là je mets un petit peu la jambe réception du 3 en me fâchant pour lui dire hey cocotte faut avancer. Du coup là elle me fait une touche du postérieur parce qu'elle s'est un peu jetée dedans. Alors que la foulée était un peu belle quoi, mais ça sortait bien. Là du coup je la reprends, je suis restée un peu accrochée, sortie double. Là par contre j'ai très bien négocié ma courbe, c'était un des virages qui était un peu chelou et pourtant j'ai même pas fait la barre sur celui-là. Là je fais un mini taxi, hein, bah oui bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Je viens dessiner pour aller sauter mon 8, je viens sauter bien correctement aligné à mon obstacle. Là du coup je prends le boulevard pour aller chercher mon double, hein, on fait pas 2 fois la même erreur. De toute façon, j'étais foutue pour foutue, donc voilà, autant bien dessiner, autant bien finir. Les doubles, elles les sautent vraiment de mieux en mieux, elles se gymnastiquent beaucoup mieux qu'avant. Et là, pareil, je prends une grande courbe, mais en fait, j'aurais dû recouper parce que du coup, bah, on est en bordel total, elle prend beaucoup de galop. Et là, elle prend faute antérieure, plein genou. Elle est pas contente après. Une fois rentrée, un petit coup de tendonille arnica sur les petits tendons de madame et sur son petit dos. Et c'est l'heure d'aller dormir.